répondre à la question de réalité. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes parce que la présentation, je vais vous l'envoyer. L'enregistrement, je crois qu'il est en train de se faire. Oui, il est en train de se faire. Donc, toutes ces vidéos, je vais les mettre sur YouTube. Je vais les partager avec vous, mais pas maintenant. Parce que j'aimerais que vous fassiez travailler votre cerveau, votre esprit, vos émotions pour pouvoir bâtir quelque chose de solide et pour que nous puissions sortir de ce confinement avec un projet qui a les pieds sur terre. Donc, là, en revenant à la question de réalité, eh bien, sachez, mes amis, que la réalité, c'est l'ennemi des fantasmes et non des rêves. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, mais tu dois faire face à la réalité. Oui, je dois faire face à la réalité en étant réaliste. Pour ce faire, nous allons voir un peu ce que la mentalité de la fausse réussite, par exemple, fait chez les gens. Donc là, vous savez, c'est quoi la fausse réussite? Là, vous allez rigoler. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de American Got Talent ou Arab Idol ou France Got Talent. Ou... Vous savez, y a deux personnes qui ont la chance de passer à la télé, les meilleurs et les pires. Donc, les meilleurs, ils vont se battre, ils vont se concurrencer ensemble. Entre eux, ils vont se challenger, ils vont se préparer et tout ça. Eh bien, les pires, ils vont servir à nous faire rigoler, à nous faire marrer un peu, à nous faire, à nous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ben, parce qu'il ne suffit pas de croire à un rêve, il ne suffit pas non plus de vouloir désespérément le réaliser. C'est leur cas. Parce que ces pires participants à ces programmes, ils ne verront jamais le rêve se réaliser. Ben pourquoi? Parce que tout simplement, leur rêve et leur réalité ne se sont jamais rencontrés. Le gars, ce n'est pas un chanteur, il n'a pas le don de la chanson, il ne peut pas chanter. Mais lui, non, parce qu'il a crié un peu sous la douche ou je ne sais pas où. Il se dit que, bon, voilà, je vais aller passer le concours de American Idol, ou je ne sais pas, là, les trucs de la X Factor et tout ça, bon, je ne me rappelle plus des noms exactement, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est American Got Talent. Donc, voyez-vous, donc ces gens-là, dont les rêves et la réalité ne se sont jamais rencontrés, ben, ils risquent de ne jamais réaliser le rêve. Ils doivent choisir d'autres rêves. Maintenant, pour être réel, si on fait un mix, si on fait un jus, si on fait un cocktail du talent, du travail acharné et du rêve, on ne peut que réussir. Et il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple de Cristiano Ronaldo. Je crois que tout le monde connaît Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vous invite à lire les biographies des gens qui ont réussi, des gens qui ont réalisé des choses grandioses, des choses extraordinaires, parce que leur histoire, ça va vous inspirer quand vous avez du talent et quand vous travaillez d'arrache-pied, vous avez pratiquement toutes les chances de voir votre rêve se réaliser. Et là, je reviens encore une fois sur Cristiano Ronaldo. Celui qui ne connaît pas l'histoire de Cristiano Ronaldo, je vous invite à le découvrir sur YouTube. Il y a des vidéos qui en parlent. Il avait le talent, il avait le don, il a travaillé et je ne connais aucun sportif qui travaille comme Cristiano Ronaldo. Eh bien, voyez, est-ce qu'il a réalisé son rêve d'ailleurs en cette période de confinement du Corona? Lui, il est sur une île avec sa femme et ses enfants. Donc, confinement, confinement tropical. On va passer au troisième point. Donc, on va passer au troisième point. Si vous comptez sur la chance pour réaliser votre rêve, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite bien de la chance. Si votre rêve dépend considérablement de la chance, vous êtes dans le pétrin. D'accord? Donc, si vous focalisez sur la chance, mais vous êtes vraiment dans le pétrin. Mais s'il dépend entièrement de la chance, c'est que vous vivez dans un pays imaginaire. Les gens dont la réussite est durable ne laissent pas tout au hasard. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire, puis ils l'accomplissent. Les hommes superficiels, ils croient à la chance, mais les hommes solides, ils croient à la causalité, le lien de cause à effet. Je fais, je passe à l'action, j'ai des résultats. Donc, si vous voulez réussir, vous devez vous concentrer
sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que les autres, le sort, la chance, je ne sais pas quoi, d'autres doivent faire pour que vous réussissiez. Ne jetez pas la balle sur la chance ou sur une autre personne. D'accord? Parce que dans un rêve, il y a quelques réalités que personne ne veut admettre. On va les voir ensemble. Donc, on va voir ces réalités, ces subtilités. Ben, le voyage de votre rêve, il durera plus longtemps que vous ne l'espériez. Et là, je ne veux pas vous ramener ou là vous donner une baisse de morale, mais je vais vous mettre face à la réalité. Les obstacles seront plus nombreux que vous ne le croyez. Les déceptions seront plus grandes que ce à quoi vous vous attendiez. Le prix à payer sera plus élevé que vous ne l'aviez envisagé. Donc ça, c'est des réalités que les gens n'aiment pas avoir en face. Donc, pour réaliser votre rêve, vous devez non seulement travailler d'arrache-pied, mais aussi veiller à tirer le meilleur parti possible de vos points forts. Cela veut dire que ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez et ce que je dirais, vous vous sentez incapable de faire, ça va vous amener là. Et ça va vous amener à travailler sur quoi? Sur vos points forts. Donc, établissez vos rêves, bâtissez vos rêves sur vos véritables points forts. Si votre talent ne correspond pas à votre rêve et que vous ne vous l'avouez pas, vous travaillerez indéfiniment sans jamais parvenir à la victoire. Donc, là, on va voir ensemble qu'est-ce que vous gagnez à travailler sur vos points forts. Déjà, moi, j'ai un point fort. D'accord, je le sais, je le reconnais, les gens me le disent souvent. C'est que j'ai une facilité à parler avec les gens. Je suis une personne sociable. Je suis une personne qui fait rigoler. Je suis une personne marrante. J'ai cette facilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, là, je parle de moi, de Ilyas Lekari. Donc, j'ai décidé d'en faire une carrière. J'ai décidé d'en faire de réaliser mon rêve dans ce sens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bâti mon rêve sur mes points forts. Et qu'est-ce que ça m'a permis? Qu'est-ce que je suis en train de gagner? C'est que, en faisant ça, eh ben, je profite de la loi du moindre effort. Ça veut dire quoi la loi du moindre effort? Ben, puisque les gens agissent en fonction de leurs points forts et qu'ils travaillent à leur grand centre d'intérêt, ben, la tâche, elle devient simple et facile. Là, maintenant, s'ils concentrent leurs efforts sur sur l'un des domaines de leur faiblesse, eh ben, la tâche, elle va devenir complexe et difficile. La loi du moindre effort fonctionne quand vous suivez votre propre nature. Vous devez découvrir votre véritable domaine d'excellence. C'est ça votre but. Définissez-le. Et pour le définir, écoutez-vous et écoutez les autres. Les autres, ils ont beaucoup de choses à vous dire et à transmettre. Deuxièmement, il faut bâtir lorsqu'on bâtit le, le, sur nos points forts, cela nous permet de produire continuellement de bons résultats. Les rêves ne se réalisent pas parce qu'une personne fait bien quelque chose de temps à autre. La réussite, mes chers amis, n'est pas un événement, c'est un style de vie. Et ça, j'aimerais bien que vous le notiez. Il faut le noter. La réussite n'est pas un événement, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui vient là, tac, ça y est, je réussis, après, c'est bon, ça passe. Non, la réussite, c'est un style de vie. Les rêves se réalisent lorsque quelqu'un excelle jour après jour. Il se donne jour après jour. Vous savez que pour vous préparer ce programme, ça m'a pris pratiquement, depuis le début du confinement, 8 à 10 heures de travail par jour. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je me suis dit, tiens, je vais parler avec des gens, je vais réunir des gens et je vais tchatcher avec eux, je vais, comme on dit, faire du blablabla, juste comme ça. Non, c'était du travail. Et je sais, même si je fais de ce travail, même si je ne suis pas payé, ce n'est pas la raison. La raison, c'est que je réalise mon rêve, que je deviens quelqu'un qui aide les gens à réussir. C'est ça mon rêve. L'argent suivra. Ne vous inquiétez pas. Quand vous travaillez sur votre rêve, l'argent suivra. Maintenant, si je bâtis mon rêve sur mon point fort, qu'est-ce que je gagne de plus? Eh bien, tout simplement, travailler, comme je l'ai dit, sur votre rêve vous sera profitable. Se lancer dans un domaine dans le but de gagner beaucoup d'argent est la plus grande erreur que l'on puisse faire dans la vie. Faites ce en quoi vous êtes fort, déjà,
Et si cela vous réussit suffisamment bien, l'argent y suivra. Et c'est ce que je viens de vous dire. Les gens qui réussissent investissent toujours leur temps, leur énergie, leurs ressources sur leurs points forts. Et c'est ainsi qu'ils rentabilisent le plus sûrement leur investissement. Et quand tu investis sur tes points forts, tu es sûr de gagner. Et même si tu n'es pas sûr de gagner à 100%, mais tu as beaucoup plus de chances. D'accord? Donc, là, je vous ai mis un peu cette réflexion. Plus votre rêve monte de réalisme, plus vous serez tenté de dépendre de choses qui échappent à votre volonté pour en faire une réalité. Maintenant, on va voir aussi sur quoi est-ce que vous allez bâtir votre rêve. Et ce qu'on va voir là, il est d'une importance capitale dans le réalisme et dans la réalité de votre rêve. Bâtissez votre rêve sur vos véritables habitudes. Il faut bâtir vos rêves sur vos véritables habitudes. Il ne faut pas oublier que la vie n'est rien de plus que la somme de plusieurs années réussies. Et une année réussie n'est rien d'autre que la somme de plusieurs mois réussis. Et un mois réussi n'est d'autre que la somme de plusieurs semaines réussies. Et une semaine réussie n'est rien d'autre que la somme de plusieurs journées réussies. Donc voilà pourquoi il faut mettre en pratique la réussite jour et nuit. Et le meilleur moyen de remporter la victoire à long terme. Ça veut dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est au jour le jour. Et là, je vous ai mis une citation de Socrate. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Donc là, mes chers amis, nous allons passer à la quatrième question. C'est la question de passion. La question de passion. Cette question, elle est primordiale. Est-ce que vous avez déjà